En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 11, 25, 27. Seul le Fils connaît réellement le Père, et connaît réellement le Père. C'est toujours participer à la connaissance du Fils. Connaître le Père, c'est la révélation qu'il nous donne. C'est lui qui l'a fait connaître, dit Jean. Connaît le Père seulement celui à qui le Fils veut le révéler. Mais à qui le Fils veut-il donc le révéler? La volonté du Fils n'est pas arbitraire. Les paroles témoignant de la volonté de la révélation du Fils en Matthieu 11 renvoient au verset 25, où le Seigneur dit au Père, « Tu l'as révélé au tout petit ». Si c'est la communion de connaissance entre le Père et le Fils que nous avons d'abord rencontrée, c'est leur unité de vouloir qui se manifeste dans le contexte des versets 25 et 27. La volonté du Fils ne fait qu'un avec la volonté du Père. Une représentation particulièrement dramatique de l'adhésion et de la fusion des deux volontés nous est donnée dans l'épisode du Mont des Oliviers où Jésus attire jusqu'à lui la volonté humaine, où il la fait entrer dans sa propre volonté de Fils et ainsi dans l'unité de volonté avec le Père. C'est sur ce terrain qu'il faut situer la deuxième demande de notre Père, avec elle nous demandons que le drame du Mont des Oliviers, du combat de toute la vie de Jésus et de tout son ministère s'accomplisse en nous, qu'avec lui, le Fils, nous adhérions à la volonté du Père et qu'ainsi nous devenions nous-mêmes des fils dans une unité de volonté qui devient unité de connaissance.